Salut Cyril. Salut Brahim, comment tu vas? Ah, ça va bien et toi? Ça va. Bien dormi? Ouais, ça va, je viens de me réveiller. Ça va s'entendre Ouais, peut-être ça à ma s'entend voix. toujours. Je me suis réveillé et j'ai vu ton message. Et tu sais, j'étais dans les gens. Ah, putain, faut que je me prépare. J'avais pas envisagé en fait que T'as trop je ferais ce bossé matin. hier, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Bah, en fait, j'ai regardé pas mal de tutos sur JavaScript Ouais, jusqu'à assez cool. tard. Parce Ouais, que j'avais du mal à comprendre certaines notions. d'accord. Qu'est-ce que t'as compris de ce que t'as vu hier? Ça va, je crois que j'ai un peu compris, mais pas trop dans le. Enfin, j'ai compris la base de comment fonctionne le langage avec les objets, les primitives, les références, etc. Hmm. Après, pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, les promesses, Ouais, ça c'est des notions avant. ben, ouais, j'ai un peu de mal à comprendre quand Du même coup, t'avais fait tout les ça. cours ou Ouais, t'as tout fini, tu m'as dit? j'ai fait les deux cours sur le JavaScript D'accord, ok, j'étais pas sûr. et, Donc, ouais. j'ai pas fait le troisième sur les bugs parce que je me suis dit que ça, je le ferai plus tard. Ouais, ouais, non, on doit voir ça ensemble. Ok. Ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que toi tu lis les rapports que je te fais? Ouais, les mails. Ouais, enfin non, les rapports de séance, tu sais, à la fin de la séance, moi je remplis un compte rendu et normalement tu les vois dans ton espace de travail. Ah, je sais pas où c'est. Moi, je reçois par mail, je crois, des trucs parfois où il y a des petits messages. Je sais Mais pas, tu sais, les objectifs SMART, ça te dit quelque chose, ça? ouais, bah je le reçois en mail, Ah, ok, ok, en gros. ok, ok. Parce que Du j'ai coup, d'autres je élèves, lis. ils me disent que ils les lisent jamais, donc je sais pas comment ça se passe. Bah, je savais pas qu'il y avait sur Open Classroom, par exemple. Du coup, je sais pas où c'est. Je pense que c'est dans ton espace de travail. En fait, quand tu accèdes aux sessions, tu sais, tu as une liste de toutes les sessions et tu peux Ok, accéder. oui, Tu as un c'est bon, je viens de trouver. récapitulatif. Ouais, ok. Ouais, bah, en gros, en fait, je reçois ça par mail. À chaque fois, quand tu l'écris, enfin, après les séances, D'accord, je reçois un d'accord. mail en disant voici le compte rendu de votre mentor. Ok. Et du coup, ouais, je vois les Je mails. sais pas comment les autres ils font pour pas voir, mais d'accord. Ok, donc est-ce que je t'avais demandé d'essayer de faire, créer Euh, ouais, ici, il y en a bon, presque. il n'y a pas de mal, hein. Bah, si tu veux, Ouais, j'ai fait ça, j'ai juste pas fait le fichier README, les branchettes fixes, qu'est-ce que mais tu as fait? sinon J'ai j'ai pas fait. compris. En gros, j'ai cloné directement le repo Ok, GitHub de la mission, ok, ok, et en gros, c'est tout. J'ai juste fait une branche développe, ok. et voilà. Euh, ok, donc, En fait, ouais, et puis j'ai fait le reste. Les ok, bah, t'as lu les deux étapes cours, du système. donc c'était Et le comment? principal. T'as lu les cours, les deux cours sur le JavaScript, c'était le principal. Ouais, Je voulais te demander les gens que tu as vus sur YouTube, c'était qui? Est-ce que tu as vu Graphic Art? c'était que des Américains. J'ai regardé des vidéos en anglais. Ok, Parce que je t'es trouve super qu'ils à l'aise en expliquent. anglais? Ouais, ça va. T'as Je le trouve qu'ils TOEFL expliquent. ou pas encore? Non, je l'ai pas passé. Je l'ai pas passé, mais je comprends très bien l'anglais. Du coup, ouais, je trouve que souvent ils ont une manière d'expliquer qui est Rhétorique. ouais, c'est ça. Logique. Ils sont meilleurs à expliquer des choses pour les débutants, en vulgarisation, tout ça. Ouais, moins de blabla peut-être certainement. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des questions sur les JavaScript, enfin des trucs que tu aimerais bien voir concrètement? Le DOM, Euh, l'asynchrone. ouais, l'asynchrone et les promesses, je pense que c'est les deux choses que j'ai pas exactement comprises Ok, dans les cours en tout cas. ok, ok. Euh, et tu n'as pas poussé ton repo sur. Si, normalement. Je crois pas. Bon, on va avoir un exemple concret. Tu l'as pas là? Si, si, je viens. Ah, ok. Tu vois mon écran? Ouais. Ok, donc chez moi, je viens de lancer un serveur local sur un port 3000. Donc c'est comme Ok. quand tu vas sur Open Classroom,
eux, ils ont un serveur et quand tu tapes cette adresse, ça s'en va sur un port comme celui-là, enfin sur une adresse Internet, sur une adresse IP, et ça va s'en va en général sur un certain port. Et ce port reçoit la requête avec le header, traite les informations du header et te rebalance ce que tu lui as demandé. Et donc, moi, j'ai mis ce serveur en place. Donc, si dans le projet, je vais requêter ce serveur, ça revient à faire ça. Ok. Là, dans le projet, il y a des endpoints. Est-ce que tu as compris c'était quoi des endpoints? Est-ce que tu as lu en fait la mission? Ouais. Tu as compris? Je me souviens pas les endpoints ce que c'est. Je me souviens pas ce que c'est. Dans une API, par exemple, tu as une API qui s'appelle comme ça, .fr, fffff.fr, et Ok. il a un certain chemin qui correspondrait peut-être à ça. Et son endpoint principal, c'est API/repo. Donc, D'accord. tu peux lui demander la liste de tous les repositories qu'il a sur son API. Et puis, tu peux lui demander, en rajoutant à son endpoint, un identifiant d'un repository. Comme ça, tu aurais accès à toutes les informations d'un seul repository. Ok. Après, tu pourras lui rajouter des informations sur le profil, sur l'utilisateur de ce repository, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que Ok. marchent les endpoints. Dans la mission, spécification technique. Donc, on va revoir ensemble c'est quoi la mission. Donc, c'est un truc de canapé. Ils ont un marché local, conventionnel, ils ont un magasin conventionnel, pas sur Internet, et ils veulent se mettre sur Internet. Donc, ils demandent d'avoir un site Internet qui est un e-commerce, en fait, assez basique, qui permet de vendre leur canapé sur Internet. Donc, ils ont créé toute une équipe, je crois que vous êtes 3 ou 4, et il y a un front-end, un back-end, et il y a toi, un intégrateur. Donc, je crois que tu travailles de pair avec Bilal qui a créé le front-end et il a créé tout le HTML pour toi. Et il t'a laissé certaines zones à modifier. Euh, donc, tu as 4 pages, une page d'accueil, une page d'accueil qui liste tous les produits, une page produit qui liste les informations d'un produit, une page panier qui permet d'avoir le récapitulatif de tout ce que tu as rajouté au panier, et une page de confirmation quand tu as fait l'achat de ton truc. Et à la fin, on Ok. te demande de vérifier ton travail. Est-ce que tout ce que tu as fait valide bien tout ce qui est demandé dans le brief? Donc, à la fin, on te demande de remplir un modèle de plan de test. Donc, tu fais des tests pour savoir est-ce que tout marche bien et tu remplis le plan. Donc, on Ok. te décrit un peu comment marche le site. Donc, sur la page d'accueil, euh, donc, oui, tu présentes tous les produits qu'il y a sur que l'API te renvoie. Donc, l'API, je rappelle que c'est ça, tu as un serveur, tu le requêtes avec une adresse de ce type-là, tu reçois une liste de produits. Donc, typiquement, je vais requêter pour qu'on voit ce qu'on reçoit. Donc, le endpoint, c'est ça, API/produit. Ok, d'accord. Donc, on peut directement cliquer sur ce qui t'a mis sur le PDF. Ok. C'est pratique. Donc là, c'est parce que j'ai le serveur allumé que ça marche. Pourtant, il est éteint. Euh, ok, bizarre. Possible. Peut-être dans le cache de Chrome, peut-être, tu vois. Hum, non, je sais pas. Là, je comprends pas. Bon. Ok, donc ça me retourne bien les produits. Et donc, ils te décrivent un peu toutes les pages. Bon, c'est pas très intéressant, c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup d'informations qui peuvent t'aider, c'est juste pour te mettre dans le bain. Euh, on te demande que le code source soit bien indenté parce qu'il est déjà bien indenté. Ok. Euh,
Ok, donc on te demande de faire d'utiliser comment on appelle? Les promesses pour requêter tes informations et donc de requêter l'API avec des promesses. Fonction du panier. Ok, donc ça récapitule tout. Tu as des paniers, tu as des canapés qui ont plusieurs couleurs. Donc, quand tu récapitules tout sur ton panier, il faut bien que tu aies toutes les informations. Donc, si un client a choisi un canapé mais plusieurs couleurs, il faut bien que toutes les couleurs apparaissent et qu'il n'y ait pas il n'y ait pas de perte d'informations. Ok. Voilà. L'API, elle fonctionne comme ça. Donc, je sais pas si tu as déjà vu le verbe dans les API, les requêtes get Ouais, et post. Ok. ouais, Donc, j'ai déjà vu ça. post, c'est quand tu envoies, tu balances de l'information typiquement avec un formulaire. Et get, c'est quand tu tapes une adresse Internet, basiquement. Ok. Donc, à partir de ce endpoint, si tu ne rajoutes rien, tu obtiens la liste des produits. Si tu rajoutes un identifiant de produit, Ah, c'était ça que ça voulait dire. J'avais pas compris. Ok. En fait, c'est dans le lien directement de l'API. On rajoute un slash ouais, et à partir du l'idée. endpoint, on rajoute Ok. les paramètres du verbe de l'API. On dit que D'accord. l'API est verbale et voilà ces paramètres qu'il utilise pour discuter, en fait, pour communiquer. Ok, d'accord. Parce que moi, je me suis cassé la tête pour ce que j'ai fait un petit peu des tests et je me suis cassé la tête pour récupérer un seul produit de la liste. J'ai fait des fonctions et tout parce que je ne savais pas comment ça marchait. Ben, tu as déjà commencé le projet alors? J'ai un petit peu commencé juste à tester l'API, essayer de Ok, récupérer les éléments dessus. ok, donc tout ce que je te dis, tu comprends, tu as déjà fait en fait. Bah, en fait, non, parce que du coup, j'avais pas compris. Tu fais bien de m'expliquer parce que j'avais pas compris là, Ok, les paramètres en fait. tu fais bien d'être patient alors. Mais c'est bien, ça me permet de mieux comprendre justement. Parce que Ouais, je suis un peu allé dessus c'est sans pas, trop savoir ce que c'est. la répétition est pédagogique, c'est pas mauvais de t'entendre plusieurs fois Ouais, une version différente de la même histoire. Donc, qu'est-ce que je voulais te montrer quand on requête une page de produit spécifique et je voulais aller sur le serveur, enfin sur le site. Je le lance avec le serveur de VS Code. Donc, c'est la version un peu réalisée. Et donc, quand tu cliques sur un produit, tu as quelque chose qui se rajoute. Attends, je reviens sur la page d'accueil. Donc, c'est bien ça la page d'accueil. Et quand tu cliques sur un produit, tu vas sur la page produit. Donc, avant, il y avait rien derrière, mais par défaut, c'est index.html. Mais quand c'est pas index, le navigateur, il interprète la page, il te met product.html. Et après, tu rajoutes une information à l'aide enfin, un paramètre à l'aide de l'arrobase, ok, enfin, du point d'interrogation. Et après, le- la nomenclature, c'est le nom du paramètre est égal à sa valeur. Et après, tu peux rajouter d'autres paramètres. Bon, là, dans cet exercice, enfin, dans ce projet, on ne va pas le faire. Mais typiquement, ben, ça sort de PHP, je crois, ce genre de nomenclature. Et tu peux rajouter d'autres paramètres qui ont des valeurs. C'est comme ça que ça ok, marche. Donc, son d'accord. identifiant, c'est bien celui-là. Et tu peux requêter l'API avec, donc, c'était le get pour avoir les informations à partir de l'API quand tu as son identifiant. C'est en rajoutant donc Ok, d'accord. le product ID. Ok. Et ça, du coup, ce que tu as, c'est un objet, c'est ça? Ouais, ça, c'est un objet JSON. Résultat, ok. Ok. Donc, si je le mets dans la console, on peut mieux le visualiser dans la console du navigateur. Il a des clés et il a des valeurs. Ok. Donc, il y a des clés qui ont comme valeur un array, qui auront eux aussi des clés et des valeurs. Et il y en a qui sont juste des chaînes de caractères ou des entiers. Ok. Quoi d'autre? Donc, les identifiants, tu les trouves quand tu listes tes produits, tu les trouves ici, ID.
Par exemple, typiquement, si je veux en afficher un, je peux juste faire comme ça. Ok. Donc la mission, voilà, c'est ça. Tu arrives sur la page d'accueil, tu listes tous tes produits, tu permets à l'utilisateur de passer de la liste des produits à un produit. Après, tu lui permets de commander un produit en sélectionnant une couleur et une quantité. Il est obligé d'en sélectionner une de chaque, sinon il y a un message d'erreur. Ou alors il y a un message de confirmation. Je vais choisir une couleur. Tout à l'heure, j'ai choisi. Et là, vous avez choisi. Tiens, j'ai pas mis la couleur. Vous avez choisi un article dans ça. Dans les sites internet, souvent, ils te présentent et ils te disent est-ce que vous voulez directement aller au panier ou pas. Il n'y a rien d'obligé. Tu peux le faire. Tu peux faire ton projet en professionnel ou le faire en minimaliste. Tu n'es pas obligé Ok. de mettre même d'alerte en disant que on t'a pas demandé ça en fait dans le truc. Mais si tu veux faire au simplissime, tu peux le faire. Donc, Ok. les listes, typiquement, comme je t'avais dit, si l'utilisateur, l'internaute, il a euh, rajouté au panier un même canapé, mais sous différentes couleurs, il faut bien que ça s'affiche avec Ok. les quantités en question. Donc, à la fin, tu dois avoir une liste un total. Donc, il y en a 2 plus un et avec le total ici. Et tu dois aussi permettre à l'utilisateur de pouvoir changer la quantité comme ça. Tu dois aussi lui permettre de pouvoir en supprimer un. Donc, typiquement, là, ça marche pas. Parce qu'il y avait un validé, il fallait valider en haut. Ça mettait. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Sérieux? Ouais. Non, Là. si j'ai validé. Mais je crois que Ah, c'est ok. pas, c'est pas la version où je suis allé au bout. Ah, si, ok. Merde, quoi. Ok, je sais pas Parfait. pourquoi il avait pas supprimé. Bon, enfin. Ah, j'avais cliqué sur annuler, c'est ça? Je sais pas, je crois que je t'ai pas vu cliquer, mais peut-être t'as cliqué avec ton clavier. D'accord. Bref. Et donc, à la fin, quand l'utilisateur il est content de son choix, il a fait sa modification de dernière minute, il remplit un formulaire. Dans le, dans le brief, on te demande que le formulaire il soit au top, mais bon, ça n'a pas trop de sens. L'utilisateur aura aussi la possibilité de supprimer. Les inputs des utilisateurs doivent être analysés et validés pour vérifier le format et le type de données avant l'envoi de l'API. Donc, il te demande de vérifier les informations qui rentrent ici. Ok. Hmm, Mais, attends, je finis de lire quand même. Il ne serait pas, par exemple, pas recevable d'accepter un prénom contenant des chiffres ou une adresse email ne contenant pas de symbole arrobase. En cas de problème de saisie, un message d'erreur devra être affiché en dessous du champ en question correspondant. Du coup, ça, je dois le faire en JavaScript. Je peux pas utiliser les propriétés HTML. Mais en fait, ils te les ont déjà mises. Euh, Là, c'est un type Ah texte. oui, ok. Donc, le type texte, en D'accord. général, il n'a pas de pattern particulier. Mais bon, il n'y a que lui, en fait. Attends, c'est plus facile de regarder ici. Le formulaire. Non, ça, c'est le footer. Input. Donc, il a un de type mail et tout le reste, c'est texte. Ok. Euh, Donc, en JavaScript, on utilise les expressions régulières qui sont les expressions régulières qui sont dans le cours. Je ne sais pas si tu les as vues. Ouais, si, ça me dit un truc par rapport à ça. Faudra que je regarde exactement. Donc, typiquement, une expression régulière, c'est une variable qui contient du caractère. Et tu vas tester est-ce que il y a plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées. Les expressions régulières, ça s'utilise avec des slash et tu mets ton expression à l'intérieur des deux slash. Tu vas regarder est-ce qu'il contient un espace vide. Donc, il y a des classes dans les expressions régulières. Donc, space, S, c'est pour space, et
Donc des caractères qui... Est-ce qu'il contient un caractère qui correspond à un espace? Donc il te l'a bien trouvé. Est-ce qu'il contient un caractère qui ne correspond pas à un espace? Donc c'est juste un S majuscule. Et il te rapporte le premier caractère trouvé. Si tu veux avoir une liste, un ensemble, enfin si tu veux que ce soit général, tu rajoutes Ok. un commutateur, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, et il te donne tout ce qu'il a trouvé. Donc, Ok. D'accord. les expressions régulières, si tu vas sur Mozilla, il va bien te l'expliquer. C'est toute une API, donc il y a un ensemble de fonctions associées. Comme là, j'ai utilisé match, mais il y a tout plein d'autres fonctions. Match all, donc là, j'ai mis un G tout à l'heure, mais on peut utiliser match all. Euh, on peut... Généralement, c'est test et match qui sont les plus utilisés. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on voulait? On devait voir les fetch, c'est ça? Ouais, Ou est-ce que c'est c'est bon, ça. finalement? Attends, je peux te montrer peut-être ce que j'ai fait. Ah, ok. Et tu vas me dire si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Ok, vas-y. Hop. En gros, pour l'instant, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Ouais. J'ai fait une première méthode get pour récupérer la liste des produits. Mhm. Et après, je voulais récupérer les infos d'un seul produit, du coup, un seul objet. Et donc, dû refaire un. J'ai refait ça en fait. J'ai refait une méthode machin, mais dans laquelle. Attends, je faisais quoi? Ah oui, dans laquelle, à un moment, je filtre l'objet par son idée. C'est pour ça que je me suis cassé la tête en fait. Bah, J'avais c'est pas compris qu'il y avait quoi? qu'il y avait possibilité de mettre juste l'idée dans le lien de l'API. Alors, return ça, single. Donc, tu fais un filtre et ça, tu récupères ça de l'ensemble. Ah, tu les as tous récupérés un à un? Bah, Euh, en gros, j'ai fait juste pour un seul sur un seul. Ouais, élément. ouais, Je comprenais pas comment il fallait faire, tu vois. ouais, mais là, tu Enfin, as, voilà. juste testé, hein, tu n'as pas affiché quoi que ce soit sur la page. Non, j'ai rien affiché sur la page. Là, c'est Ouais, juste c'est sur. pour ça que, de toute façon, si tu voulais tester, typiquement dans le code, tu es obligé de faire comme ça. Donc, ouais. Mais avec l'explication, ça va mieux, je comprends. Donc, tu as fait un fetch et est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris au final? Bah, au final, c'est plus comment. Non, mais là, ça va, mais en fait, en fait, c'est dans les cours. J'ai vraiment pas compris les exemples qu'ils utilisaient ou dans les cours sur Open Classroom. Ouais, Là, pour cet exemple, ça va, parce que vu que je l'ai fait, tu comprends mieux en le je crois faisant. que je comprends que donc on a cette méthode, enfin, cette fonction fetch qui va aller Ouais. chercher l'information. Et en gros, une fois que ça c'est fait, alors on a le Est-ce DEM, c'est est-ce ça? que tu as compris pourquoi on met point den? Qu'est-ce que ça correspond exactement à ce point et ce den juste après? Euh, non, bah, après, c'est la même syntaxe que pour les, comment dire, les trucs d'objets, les Ouais. Mais est-ce que du propriétés, coup, c'est quoi mais je que sais pas. il correspond à quoi ce point? Ben, je te le dis. Donc, fetch, il te renvoie une promesse. Une promesse, c'est un objet. Si tu regardes sur Ok, Mozilla, le site qu'on a vu ensemble, il y a les promesses, tu peux regarder. C'est un objet et cet objet est une API en fait. Donc, il a un ensemble de fonctions et de constantes associées. Et parmi les quelques fonctions il a den et catch. Donc, d'accord, ok. fetch te ramène cet objet et du coup, tu peux chaîner avec d'autres fonctions, dont den et catch. Ah, ok, d'accord. Ok, bah déjà, ça, merci, parce que j'ai pas du tout compris ça. Ouais, Ok, donc en gros, si là j'imprimais juste le résultat de fetch, j'aurais un objet en gros. ouais, c'est ça. Et si tu mets D'accord. a est égal à fetch, et après tu mets a.den, ça marcherait aussi. Ici, du coup, si là je mets genre console A, normalement ça va m'afficher. Ouais. Bon, là, il y a une erreur parce que du coup, il y a un point qui commence tout seul à la ligne 5, mais si tu mets a avant le point, à la ligne 5, c'est bon. Si je mets le A avant le point de la ligne 5. Ah oui, si je mets A.den, c'est ça? Ouais, juste là, ça suffit. C'est juste là, ok.
Tu sais pourquoi juste là? Parce Non, que tu as a.den et il finit à la ligne 9. Mais tu y retournes quelque chose. Et den, il retourne quelque chose, donc il retourne toujours une promesse. Donc tu pourras toujours chaîner tes d'accord. promesses, tes den en den en den en den. Là, en gros, c'est comme si je faisais ça en Ouais, ouais, syntaxe, c'est ouais, ça? ouais, 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 ouais. D'accord, ok. Partir à la ligne, en fait, en JavaScript, ça casse pas le truc, sauf pour les returns. Les returns, t'as pas le Ok. droit de mettre à la ligne, sauf si tu mets des parenthèses. Mais on verra ça au chapitre, au projet 7. Et alors, Donc, attends, tu peux j'ai un console observer du dans le coup. navigateur. Donc, ouais, tu as Je bien sais ton... Attends, c'est une promesse que tu voulais observer? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est sa promesse. Ok. Je ne vois pas leur. À la ligne 4, ouais, c'est ça. Prototype, le prototype, c'est l'objet, en fait, enfin, c'est les fonctions qu'il a. C'est le premier truc qu'il a. Si tu l'ouvres, il a catch, il a then, il a finally. Et constructeur, en général, ça appartient à tous les objets, quoi. Donc, Ok. voilà, c'est la liste de ces fonctions de cette API. Et pourquoi là, il y a promise et là, il y a trois. Ça, promise, c'est un objet du coup? C'est l'objet qui est retourné, ouais. Et Ok. promesse, Et dans l'objet, il y a des objets, c'est ça? il comprend des métadonnées en quelque sorte qui permet de faire de ce truc un objet, de cette variable un objet. Et donc ces métadonnées comprennent un prototype et apparemment d'autres métadonnées telles que les promesses state et les promesses results. Mais je pense que Ok. je pourrais pas te préciser exactement ce que c'est, mais le plus Ok, ok. important, c'est le prototype qui est présent dans tous les objets D'accord. dans JavaScript. Ok, ça marche. Euh, Euh, Ok, ça fait beaucoup de. Bah, Il y a j'ai beaucoup de choses dans enregistré le JavaScript. truc, donc on a bien causé. J'ai enregistré la conversation, donc je le mettrai en ligne et tu pourras le rewatcher si tu veux. Ok, ça marche, merci. Euh, Ouais, et après, il y a les fonctions, enfin, les A5, A5 await. Ça, je n'ai pas très bien compris aussi à quoi ça servait. Alors, c'est la même chose, sauf que c'est plus pratique de les utiliser. Donc, à 5 await, c'est quand par, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais en général, tu l'utilises avant dans la définition d'une variable. Mais je pense que la ligne 3 tu peux l'utiliser. Si tu mets... Attends, mais il l'utilise déjà, lui. Attends. Par exemple, à la fin de la ligne 3 tu vas à la ligne et tu mets... Ah non, attends. Non, à la fin de la ligne 4 tu vas à la ligne et tu mets un console log et tu écris ce que tu veux à l'intérieur. Et on va Oui. observer dans la console ce qu'il y aura écrit. L'ordre d'affichage des consoles log. Mais je crois que non, c'est Ok. bon. Je crois que fetch le fait par défaut. Ouais, la promesse est quand même écrite en première. Euh, le truc avec l'asynchrone, c'est que quand tu mets une fonction asynchrone à une certaine ligne dans ton code, lui, il va attendre la réponse. Mais pendant le temps qu'il attend la réponse, le script, il continue de s'exécuter. Et c'est quand il reçoit la réponse qu'il va exécuter ce qui est écrit à la ligne. Donc, des fois, tu Ok. peux avoir des choses qui sont écrites à la ligne 10. Pourtant, tu as lancé ton script, ton asynchrone à la ligne 3. Et à la ligne 10, il y a un console log, mais il va apparaître en premier dans les logs. Et à la ligne 3, il va apparaître en dernier. Et c'est pas très D'accord. rationnel. Et à 5 await, c'est au sein d'une fonction, en fait, en général, quand tu fais ça, ça permet Ok. de garder quelque chose de synchrone et de plus asynchrone. Du coup, tu auras toujours un ordre logique dans ton code. J'ai compris qu'en fait, pour enseigner, c'est pas bon du tout de dicter. Donc, je ne vais pas te dicter, mais plutôt te dire d'aller regarder sur Google. Tu mets fonction E5 et on va faire copier du code. Et on va le coller directement dans ton code. euh, Ok. dans ton code. E5, c'est ça? Euh, E5, ouais. Await E5. Ah, E5, pardon. Oui, oui. J'avais pas. Ouais, donc je pense que le premier, il est bon.
Donc, on cherche un snippet et hmm, non. Donc, on doit trouver un mot-clé E5 devant. Voilà, ça, typiquement. Ça, tu vois, il écrit E5 en premier, il est écrit avant la fonction. C'est comme ça que marchent les fonctions E5, await. Donc, on dit que la fonction n'est pas une fonction normale, mais c'est une fonction asynchrone. Donc, on lui met le Ok, mot-clé A5 devant. Et ça veut dire que du coup, quand il va faire des requêtes asynchrones, son comportement va lui permettre d'utiliser le mot-clé derrière await pour attendre que les données arrivent et exécuter son script de manière synchrone. Donc, on va certainement trouver un code, un snippet représentatif un peu plus bas. Euh, ouais, donc là, on voit en bas sequential start en bas, qui est une fonction asynchrone. Donc, on voit bien console log début séquentiel, euh, juste en bas. L'exécution atteint ce point quasi instantanément. Donc, il définit une constante lente égale await, le nom de la fonction asynchrone, et il exécute après le, la variable lente. Et après, il définit une constante variable, toujours en asynchrone, et après, il console. Donc, cela s'exécute 2 secondes après 1, cela s'exécute 3 secondes après 1. ah, ok. Ouais. Parce qu'en gros, Secondes après. ils vont attendre que ça soit fait pour faire la ligne d'après. Et pareil, là, on va attendre que ça soit que ça ait fini, c'est ça? Ouais, tu vois. Au lieu de tout lancer en même temps. C'est ça que ça fait wait, du coup. Euh, Enfin, répète, j'ai pas compris ce que tu as ton explication au final. en gros, c'est qu'on Mhm. va attendre d'avoir Ouais, le résultat de la requête, c'est enfin ça. du calcul, Ouais, avant de passer à la ligne d'après. c'est Alors ça. que OK, quand c'est synchrone, ça fait tout dans l'ordre, et même s'il n'y a pas le résultat, on va quand même passer à la suite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, OK, d'accord, OK. Donc là, OK, result OK. after 1 seconde. Donc normalement, il aurait dû s'exécuter en 1 seconde et l'autre en 2 secondes. Donc dans une fonction standard non asynchrone, euh, il aurait exécuté le console log de rapide avant le console log de lent. Mais là, comme c'est synchrone, du coup, il fait dans le bon ordre. D'accord. OK. Parce que dans resolve after 1 seconde, dans ces fonctions-là, ils mettent un set intervalle et ils attendent 1 seconde pour bien faire. Tu pourras le copier-coller, mettre dans ton code et l'observer si tu veux. Mais je pense que dans le cours, ils ont fait des exemples, non, je crois. J'ai Je me rappelle plus. euh, c'est possible. Mais après, j'avoue que là, il est bien cet exemple. Celui-là, Bon, il est il est clair. assez En vrai, simple. le cours sur JavaScript pour le web, il est pas du tout clair, je trouve. Pour le web moderne, tu veux dire? JavaScript pour le web, il y a deux cours JavaScript. Il y en a un où c'est JavaScript en général Ouais, et l'autre où c'est spécifique pour le web. ouais. Et il est vraiment, je l'ai trouvé vraiment pas clair du tout. Ouais, Il est super compliqué. il En survole fait, un peu. il survole tout sans expliquer et après, il passe direct à des notions super complexes. Ouais, Mais t'es ouais, là, je me genre, rappelle. ouah. Quand j'ai lu le cours, je fais, ouais, mon Dieu, ils sont partis, ils ont pas été gentils, hein. Je me Ouais, rappelle. et sans trop expliquer, hein. Moi, j'ai besoin de beaucoup. Enfin, j'ai Ouais, vraiment besoin de comprendre comment ça fonctionne, etc. Tu vois. bien sûr, bien sûr. Ok, ok, ok. Mais, ok. Donc, donc les premières étapes, tu as réussi à lancer ton serveur, ton site internet. Ouais, Ok. Donc les étapes 1 et 2, c'est bien ça, hein. C'est observer tout le code et réussir à faire les premiers pas. ouais, c'est ça. Et jouer un peu avec l'API, enfin, tester l'API et Ok, ok, ok. réussir à Donc mission de la semaine prochaine, c'est réussir à afficher tout sur la page d'accueil. C'est quasiment fait là pour toi. Et réussir à afficher, à arriver sur la page produit avec en récupérant l'identifiant du Ok. produit. Moi, je pense que J'ai juste une question par rapport à ça. C'est que quand on récupère du coup, un objet avec son identifiant, un produit avec il faut le traduire en JavaScript ou on peut le ouais, laisser en tu sais pas objet. ce que, en fait, dans ta fonction, tu sais pas ce que tu vas faire, toi, quand tu récupères l'objet. Dans ma fonction, non, je sais pas. J'ai juste récupéré l'objet sans. Et d'après toi, comment tu vas faire pour afficher ça dans le code Bah, je pense HTML? que je vais.
je pense qu'il faut que je mette ça dans un objet JavaScript, qu'ensuite je connecte, je ne sais pas, au DOM. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, je sais pas, enfin, je sais dans l'idée, mais je sais pas comment faire en pratique. Mais Tu dois je sais pas. utiliser une boucle sur l'objet et à chaque itération de la boucle, tu dois rajouter dans le script HTML de la page d'accueil euh, les informations dans le DOM. Donc, Ok, va sur d'accord. index.html Ouais, et le commentaire. Donc, tout ce qui est en commentaire, là, tu dois pouvoir mettre les informations. Donc, il y a un href, tu dois pouvoir mettre l'identifiant dans le href de la balise A. Tu dois pouvoir mettre l'attribut src dans l'image, le tel externatif. Et tout ça, à chaque itération, tu dois remplir chaque produit. ok. C'est juste ça. Et du coup, il faut que je. Donc ça là, il faut que je le traduise en JavaScript, du coup, Ça, avant de pouvoir c'est faire ça ou pas besoin. c'est du JavaScript, non, ça? Je pas compris ta question. Ça, mais le résultat Ah, de ma le, requête, c'est du JSON, non? euh, Le... La liste des. La liste des. je Ça crois que, là, dans ma ouais, console. oui, c'est du JSON, c'est un objet. C'est- ouais, JSON, on va dire, c'est du JSON, ouais. Et du coup, c'est un objet que tu peux itérer dedans. Ok, Donc, directement, d'accord. tu utilises une fonction for in. Ok, Cherche sur Google fonction for in JavaScript. Tu pourras l'utiliser et, et itérer sur ça, quoi. Mais je crois que c'est un array, en fait, que tu as. C'est même pas un. Ouais, c'est un array. Donc, il y a des array à toute une API. Tu sais, les crochets, là, c'est un array. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser une fonction for each. Mais je crois qu'il te dit dans le step by step quelle fonction tu dois utiliser. ok, d'accord. Voilà. Ok, Bon, ça marche. Bah merci, c'est beaucoup plus clair, en tout cas. ça me fait Du coup, plaisir. Pas de souci. Bah, bon courage. C'est pas le projet le plus évident. merci, ouais. Mais On rentre dans le vif du sujet, là. on rentre dans l'art. Ouais, Ok. Bon courage à toi, Brahim. On se ouais, voit, merci. on se voit quand Bon alors? week-end. Euh, Quand tu veux. Je suis en congé mercredi, jeudi, je crois. Ok, ben envoie-moi un message si tu as réfléchi, que tu as un truc qui te va le plus. Ouais. Mercredi, si tu veux. Ouais, mercredi, en fait, je préfère carrément mercredi. Ok. Ouais, vas-y, mercredi. Après l'heure, on va voir. Toi, tu travailles à. T'es libre mercredi, tu vas dire? Mercredi, je suis libre. Ouais. Ok, donc c'est cool. Ça marche. À mercredi, Brian. Mercredi, ciao. Bye bye.